Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Voilà un texte bien surprenant pour la fête du Christ roi. Dans les évangiles, on trouve très peu d'affirmations de la royauté du Christ. Il faut aller chercher dans le récit de la passion de Jésus la claire affirmation par lui-même de sa royauté. On peut se demander pourquoi Jésus n'a pas dit plus tôt qu'il était roi. Chaque fois qu'on a voulu le faire roi, il s'est dérobé. Chaque fois qu'on a voulu lui faire de la publicité, après des miracles particulièrement impressionnants, par exemple, il donnait des consignes très strictes de silence. Même chose après la transfiguration. Et maintenant, alors qu'il est enchaîné, pauvre, condamné, il se reconnaît roi. C'est-à-dire au moment précis où il n'en a vraiment pas les apparences, au moins à vue humaine. Cela veut peut-être dire, cela veut certainement dire qu'il faut que nous révisions nos conceptions de la royauté. Rappelons-nous ce qu'il disait à ses disciples, je cite, « Ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ce que veut nous dire Jean quand il nous rapporte l'interrogatoire de Jésus par Pilate, c'est que Jésus est le roi de l'humanité au moment même où il donne sa vie pour elle. Ce roi-là n'a pas d'autre ambition que le service. En fait d'interrogatoire, d'ailleurs, ce face-à-face entre le représentant de l'immense empire romain et un condamné à mort, comme il y en avait des centaines, devient un dialogue, car c'est vraiment le monde à l'envers. Tout au long de la Passion, Jean souligne, comme à plaisir, le renversement de la situation. Ici, c'est le pouvoir romain qui va reconnaître que le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Quand Pilate dit à Jésus « Alors tu es roi », Jésus lui répond « C'est toi qui dis que je suis roi », dans le sens « Tu as tout compris, tu le dis toi-même ». Mais ce royaume n'a rien à voir avec nos royaumes de la terre, défendus par des gardes. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Son royaume, c'est celui de la vérité. Pas d'autre défense que la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Le mot « vérité » au sens biblique veut dire « fidélité solide de Dieu ». En hébreu, il est de la même racine que le mot « amen » qui signifie ferme, stable, fidèle, vrai. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. On appartient à la vérité. Elle ne nous appartient pas. Que de querelles inutiles et même de guerres meurtrières nous aurions pu et pourrions encore éviter si nous n'avions jamais perdu de vue que nous ne possédons pas la vérité. La seule chose importante est d'écouter et de se laisser instruire par elle. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix, affirme Jésus à Pilate. Tout comme il avait dit plus tôt aux Juifs, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. Seul Dieu peut nous dire « écoute ». Chaque jour, Jésus et ses disciples répétaient la profession de foi de Juifs, enseignée par la Torah, « Shema Israël », « écoute Israël ». Ce mot dans la bouche de Jésus, c'est donc une autre manière de se révéler comme Dieu. Au baptême et à la transfiguration, la voix du ciel disant à propos de Jésus « écoutez-le », dit aussi qu'il est Dieu. Pilate n'aura pas senti toutes ces résonances. Mais quand Jean rapporte tout cela aux premiers chrétiens, ceux-ci savent lire entre les lignes. On connaît la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Il raisonne sur la vérité au lieu de s'abandonner à elle et de croire, tout simplement. Tout l'évangile de Jean décrit le dilemme qui se pose à tout homme, croire ou ne pas croire. Marthe de Béthanie a fait le bon choix, celui de l'humilité et de la confiance. Rappelez-vous la phrase de Marthe, « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde. » Pourquoi Marthe, la femme obscure de Judée, a-t-elle accès à cette vérité, elle, et pourquoi pas Pilate ? Pourtant, il n'en est pas loin. « Tu reconnais toi-même que je suis roi, lui dit Jésus. Mais que lui manque-t-il donc à Pilate ? Peut-être d'accepter de ne pas chercher à détenir la vérité, mais d'être pris par elle, de lui appartenir. Apparemment, c'est la seule chose qui nous est demandée pour participer à la royauté du Christ. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, ce sont les pauvres de cœur qui sont les vrais rois, à commencer par Jésus lui-même.